Hauts-de-France Business sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous consacré aux entreprises de la région. Des applications mobiles, nous en avons tous un paquet sur nos téléphones. Celle-ci s'adresse aux professionnels de l'agriculture. Le déficit pluviométrique, la sécheresse ont de lourdes conséquences dans la région. Alors cette application veut les aider à y faire face, à anticiper un peu. C'est Sencrop, créé en 2016 à Euratechnologies. Son cofondateur est avec nous pour en parler, Martin Ducroquet. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous également notre experte Jeanne Magnin, journaliste au Journal des entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir, bonsoir Monsieur Ducroquet. Et on commence tout de suite par l'entretien. Sencrop, c'est quoi exactement sur l'accueil de votre site internet? Vous le dites, c'est simple, alors on vous écoute. Alors Sencrop, c'est une société qui est basée à Lille, à Euratechnologies, qu'on a fondée avec mon associé Mickaël Brugnot en janvier 2016. Aujourd'hui, c'est une centaine de collaborateurs dont la mission est d'aider tous les agriculteurs, quelle que soit la taille de l'exploitation, quel que soit le mode de production conventionnel, bio, agriculture de régénération. Et puis, c'est également vrai pour les viticulteurs, les arboriculteurs et les agriculteurs. On aide ces agriculteurs à prendre de meilleures décisions en ayant accès à de la donnée locale de leur territoire, grâce notamment à des capteurs que l'on déploie dans les parcelles. Et cette mission les aide à aller vers cette transition agro-environnementale qu'on appelle, et donc avoir des données locales, de pouvoir s'appuyer dessus, leur permet de prendre de bonnes décisions au quotidien, d'intervenir si besoin, de mettre la bonne dose au bon endroit. C'est ça un peu la mission de Sencrop. Vous étiez vraiment pionnier sur ce marché et vous êtes imposé comme leader en quelques années. Vous avez vraiment ouais, tout à fait. Donc, marché. on a commencé par les Hauts-de-France notamment. Quand on a démarré à 3-4 personnes à Lille en 2016. On a d'abord ciblé une culture emblématique des Hauts-de-France qui est la pomme de terre. Donc très rapidement, on est allé voir tous les acteurs de l'écosystème, les groupements de producteurs, des gens comme McCain qui produisent dans la région. Et puis les producteurs, il y en a des milliers. Et puis rapidement, notre solution, grâce à de la donnée locale qui vient des parcelles, des capteurs qui sont mis dans les champs, permettait d'alimenter l'information météo. L'agriculteur voit ce qu'il a plu en temps réel, la pluviométrie, l'hygrométrie de l'air, la température, la radiation solaire. Et grâce à ça, en fait, ces données, il les visualise sur son smartphone, il les consulte au quotidien. Donc, est-ce que je dois intervenir aujourd'hui pour pulvériser? Est-ce que je dois intervenir aujourd'hui pour semer, pour irriguer, etc. Donc, c'est l'information qui dépend de son champ. Or, on sait que la météo est très locale. Donc, d'une parcelle à l'autre ou d'un bassin de production à l'autre, ça joue beaucoup. Et donc, de ce fait-là, il s'appuie sur ces données pour décider la conduite de leurs travaux, et notamment ce qu'on a fait dès 2016-2017 très vite pour prendre ce leadership. Aujourd'hui, c'est 2/3 de part de marché en France et un marché européen relativement vierge qu'on est en train de quelque part d'évangéliser, défricher. Exactement, défricher. Par exemple, pour les producteurs de pommes de terre, on leur a permis de pouvoir coupler cette information locale avec des données qui remontent de différents capteurs dans leur territoire, et d'alimenter cette donnée, alimente des logiciels de prédiction de maladies, notamment le mildiou, qui peut faire des ravages si on n'intervient pas au bon moment dans le champ, notamment pour traiter. Et voilà. Et donc l'agriculteur, il va aller vers l'agriculture de précision, n'intervenir que si besoin, au bon moment, au bon endroit. Alors ces données très locales, cette précision, vous pouvez l'obtenir grâce à ces stations qui sont elles sont positionnées où en fait? Là, il y en a près de 30 000 depuis le lancement. C'est ça, on a 30 000 stations agro-météo déployées en Europe de l'Ouest. Donc les agriculteurs les installent dans leur champ assez facilement. Ça leur prend 10 minutes avec une tarière d'installer dans le champ, de mettre l'application sur on. Automatiquement, tous les quarts d'heure, des remontées d'informations sur leur smartphone. Donc ils commencent à visualiser la pluviométrie, l'hygrométrie, la température, etc. Et ils le font soit seuls, ils s'équipent eux-mêmes, soit via leur groupement technique. Des coopératives, des chambres d'agriculture, des négoces vont les aider à s'équiper, parce que c'est important pour eux aussi de monitorer ce qui se passe au niveau du territoire. Et donc le but concrètement, c'est de traiter moins et mieux, d'irriguer moins et mieux, etc. Tout à fait, c'est d'intervenir au bon moment. Vous avez pu mesurer la baisse des intrants Oui, tout à fait. Donc ils vont mesurer, c'est de semer au bon moment quand la terre et les conditions météo sont propices pour que la graine puisse lever
au bon moment. C'est au moment notamment un sujet autour du traitement, que ce soit en agriculture conventionnelle, en agriculture biologique, il y a dans tous les cas une intervention, ou que ce soit au moment de l'irrigation pour éviter de gaspiller de l'eau, ou même au moment de la récolte, au moment pour que les conditions soient bonnes. Par exemple, les viticulteurs ont besoin qu'il ne fasse pas trop chaud, pareil quand on arrache des pommes de terre. Donc oui, ça leur permet vraiment de réduire l'impact, et on mesure sur des années relativement un peu plus sèches, hein, quand il y a moins de pression de la pluie, de l'hygrométrie qui facilite et qui génère des maladies. On voit durant ces années sèches que la réduction peut être 30 à 40% sur l'utilisation de produits dans les champs, produits phytosanitaires notamment, pour le peu que les conditions soient là. Et donc là, vu la flambée du prix des engrais, j'imagine que c'est particulièrement précieux. Alors également, pour les engrais, l'application au bon moment, pareil, les produits phytopharmaceutiques sont chers, l'eau coûte de plus en plus cher, donc d'intervenir au bon moment, et puis même le carburant. On a fait une étude d'impact récemment auprès de 1000 agriculteurs, parmi nos 20 000 agriculteurs aujourd'hui clients. Ils nous disent que globalement, on les aide ils gagnent du confort parce qu'ils visualisent le matin s'ils doivent faire le soir, etc. C'est du confort plutôt que d'aller de prendre la voiture et de faire 2-3 allers-retours, donc c'est déjà du carburant en moins. Et puis c'est d'intervenir au bon moment vers cette agriculture de précision qui est en train de se dessiner là, à peu près dans pas mal de pays européens. Et vous avez effectué une levée de fonds de 18 millions de dollars en juin 2022. Alors quelle est l'ambition ? Alors nous, c'est sûr qu'en tant que société innovante, notre enjeu, c'est de prendre des positions rapidement. On parlait de part de marché tout à l'heure. Le plus vite on va sur les marchés européens notamment, il y a encore énormément à équiper. Le marché, c'est encore des marchés qui s'équipent actuellement, hein. Il y a beaucoup aussi d'aides. Il y a le Green Deal qui est là aussi pour montrer la voie sur cette transition. Et donc notre enjeu, c'est d'abord un enjeu de conquête avec je dirais, ces levées de fonds. Il y a beaucoup à faire sur l'agriculture connectée. Énormément. Les agriculteurs sont des gens qui sont très connectés, technophiles, innovants, parce que depuis des générations, ils se sont équipés avec des tracteurs, du machinisme, puis il y a la révolution verte qui a accéléré les choses dans les années. Et puis depuis une quinzaine d'années, il y a des tracteurs quasiment autonomes qui peuvent être guidés par GPS. Ça existait avant que la voiture autonome arrive. Donc oui, ils sont très technophiles. Après, il faut leur montrer la valeur de ce qu'on développe. C'est des gens qui croient pour autant qu'il y a un ROI pour eux, hein. Ils sont prêts à faire cette révolution et accompagner cette révolution agro-environnementale et digitale, pour autant que ça leur apporte quelque part un bénéfice, soit dans leur confort de vie, soit sur l'usage qu'ils font des produits qu'ils utilisent. Donc, ouais, ils sont innovants. Bien, merci Martin Ducroquet, cofondateur de Cencrop, d'avoir été avec nous. Mais on continue, on passe à l'actu du Journal des entreprises.